Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Cancer pour ce mois de mars 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges pour les 4 semaines du mois. Ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'intuition et une autre carte de la sagesse des royaumes cachés. Je rappelle que ce taroscope est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant ainsi que celle de votre lune. Et pour un complément d'information détaillé, vous pouvez prendre contact avec moi. Alors mes chers cancers, eh bien j'ai pigé le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. J'ai pigé l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. J'ai pigé l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Et on termine avec l'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Alors, on en vient avec, eh bien, le soleil. Le soleil vous indique que vous allez entamer une période bénie. Vos succès dépasseront vos attentes. Les entreprises dans lesquelles vous vous lancerez connaîtront l'abondance et succès. Continuez d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. Au cours de cette période, vous serez aussi peut-être inspiré par des nouvelles idées qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayez foi en vous. Pour certains d'entre vous, vos démarches de croissance personnelle et spirituelle livreront leurs dividendes et peut-être des changements étonnants seront apportés à votre vie. Avec l'éveil, c'est un moment qui sera venu pour de passer vos futurs projets en revue et de voir les choses d'un autre œil. Peut-être une approche différente pourrait être plus efficace car il se pourrait que vous fassiez face à une impasse. Sachez que cette situation est temporaire et profitez de cette impasse pour revoir vos stratégies. Vous pourriez peut-être devoir transgresser les normes et les idées dominantes. On vous invite aussi à accepter et à assumer vos croyances. Et après tout ça, nous avons l'impératrice. Et l'impératrice, c'est votre créativité et votre dur labeur vous apportent de grandes récompenses. Donc, vous voyez, l'éveil vous dit de tenir les choses à l'œil. C'est une période où il faut tenir les choses à l'œil. Et puis l'impératrice, eh bien voilà. Et les choses auxquelles vous vous consacrez et qui solliciteront votre attention connaîtront le succès. Et il y aurait peut-être aussi du mariage dans l'air, ainsi que peut-être d'agrandir votre famille.
entreprises créatrices connaîtront le succès, c'est-à-dire une naissance dans votre entreprise, de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez dans votre entreprise avoir un nouveau projet ou permettre à une entreprise de croître. Mais attention, car avec l'ermite, il vous invite à passer du temps seul afin d'écouter votre voix intérieure. Donc, mesurez bien tous les tenants et aboutissants des idées que vous avez. C'est important. Recueillez-vous et sondez votre propre cœur. Et l'ermite, c'est le grand sage, eh bien, il se pourrait peut-être aussi que ça soit bon pour vous, la méditation. C'est la voie de l'illumination à un voyage intérieur. Goûtez les joies à cette quête de vérité, soyez à l'aise lorsque vous êtes face à vous-même. Il se pourrait également que le moment est venu pour vous de partager votre sagesse avec autrui ou de faire la rencontre d'un maître spirituel. L'ermite est toujours de très bons conseils. C'est un personnage de sagesse. Trouver ou déférer un mentor, il y a aussi une découverte de soi pour vous ce mois de mars. Donc voilà, soyez prudents. Le début du mois la première semaine est une belle semaine propice. Et si on vous demande de faire un peu plus attention, de revoir les choses, l'impératrice, eh bien, elle vous dit que vous êtes en pleine créativité, mais de faire quand même attention parce qu'il y a l'ermite qui vient en fin de mois et qui vient vous dire, écoutez votre petite voix intérieure aussi. Hein. Donc voilà pour le tirage du taroscope des angéliques. On continue avec les portes de l'intuition de Vanessa Melzarek et de Brigitte Barberan. Et j'ai pigé le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et à ce moment-là, vous émettez des énergies magnétiques qui vont se matérialiser dans la réalité. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Et cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Et le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. D'où vient l'ermite, n'est-ce pas, mes chers cancers?
Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion que vous avez qui ne sait pas se concrétiser. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre. Et cela, mes chers cancers, peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. Alors, vivez vos rêves. À méditer. Alors un petit nouveau, l'oracle de la sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Red. Alors on pige les cartes, on les brasse et on les pige soit à l'endroit comme elles viennent, à l'endroit ou à l'envers. À l'endroit c'est une alliée, à l'envers c'est une rivale. Et j'ai pigé le jardin de Gaïa à l'envers. Réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé, mais à l'envers. Et lorsque Gaïa apparaît comme une rivale dans son jardin, elle vous signale gentiment que vous avez oublié de redonner au monde ce que vous avez reçu. Ou peut-être êtes-vous devenu paresseux, espérant que le fruit tomberait de l'arbre pendant que vous vous reposiez sous ses feuilles. Alors, les jardins demandent de l'attention, de l'eau et de la nourriture pour leur sol. Tout ce que vous avez en vous est nécessaire dans le monde. Alors ne sous-estimez pas la force de ce que vous avez à offrir. Des efforts opportuns sont exigés quand Gaïa vous demande de l'aider dans son jardin. Ne demandez pas ce que vous obtiendrez, mais ce que vous pouvez offrir. Vous serez agréablement surpris par ce changement de perception. Prenez garde de ne pas trop procrastiner ou l'ouverture de votre chance actuelle pourrait se fermer. Je répète cette phrase. Prenez garde de ne pas trop procrastiner ou l'ouverture de votre chance actuelle pourrait se fermer. Ça mérite une réflexion toute particulière. Mais si vous manquez celle-ci, tant que vous êtes prêt à aider dans le jardin, il y aura assurément une autre. Très beau message, j'espère que vous l'avez compris. Ça laisse à réfléchir quand même. Hein? Cette Gaïa. Très belle illustration. Donc n'oubliez pas ce qu'elle vient de vous dire. Un jardin a besoin de l'engrais, de l'eau. Donc réfléchissez. C'est important. Et ne vous reposez pas. N'attendez pas que tout vienne à vous. Voilà,
l'idée qui se dégage pour le mois de novembre, eh bien, mes chers cancers, j'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Je vous remercie avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube et continuer à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous retrouve pour un nouveau taroscope le mois prochain, qui sera le mois d'avril. Bon mois de mars à toutes et tous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à très vite.